à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test avec les nouveautés de chez Natasha Denona. On a déjà la palette, la Golden Palette, on a la Golden Highlighter et le petit gloss. On a aussi un bronzer de chez Sephora que faut que je teste, que j'ai pas encore testé. Un blush de chez Guerlain, un mascara de chez Nocibé, apparemment il est top. Donc c'est parti, on va crash tester tout ça. Donc je vais commencer ce crash test avec le bronzer de chez Sephora. Ils en ont sorti deux versions, une irisée qui est celle-ci et une mate. Et j'ai pris la teinte numéro 2 Spicy Sunset. Alors ça m'a l'air un peu clair par rapport à ce que j'aime porter l'été. Si vous avez vu mes précédents crash tests, vous voyez que je prends quand même quelque chose de beaucoup plus voyant. Mais on verra bien, on va voir ce que ça donne. Si vraiment je vois que c'est trop clair, bah, j'irai chercher un autre bronzer, c'est pas grave. C'est poudreux mais pas trop et on y va. Oh bah non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller du moins pour l'instant. Bah écoutez, non. En ce moment je suis trop contente parce que tous les bronzers que je teste, que ça soit du Kiko, du Giorgio Armani, du Dior, qu'est-ce que j'ai testé, du Terracotta, et bah écoutez, ça se passe bien. Ça se passe très très bien même. Et les parfumés, ils sont super bons. Bah écoutez, je suis très surprise par ce bronzer. Honnêtement, je pensais pas que ça allait aller. Et bah écoutez, franchement, très bien. Vous voyez, par exemple, ce bronzer là, pour éviter de prendre des bronzers chers, pour éviter de les casser, par exemple, quand on part en voyage, et ben il fera très bien l'affaire celui-ci. Il s'estompe super bien. La couleur, au final, franchement, je trouve que ça rend très bien. Il coûte pas cher. Bah écoutez, vous voyez, il paraissait clair, hein, vous voyez, et au final, c'est canon. Franchement, j'aime beaucoup. Bah écoutez, je suis très contente. En ce moment, franchement, c'est un carton au niveau des bronzers. Ensuite, on va venir tester un blush de chez Guerlain, donc Terracotta. C'est le 05 Corail foncé. Il me semble que celui-ci, on ne l'avait pas testé ensemble. Si c'est le cas, désolé, mais je crois pas. Donc on va y aller doucement parce que ça m'a l'air bien pigmenté. Mais je crois pas, c'est les Dior que j'avais testé. Donc là, je viens enlever l'excédent et je viens appliquer tout doucement. Oh, il sent bon aussi celui-ci, il est parfumé aussi. Ah, j'adore ce genre de couleur. J'adore ce genre de couleur. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut venir travailler, accentuer ou non le blush. Il est super sympa. Il se travaille bien. Il sent super bon. Alors je sais pas si c'est mon pinceau qui sent bon ou si c'est la poudre. Attendez, je vais sentir. Parce que des fois avec les savons... Non, c'est la poudre. Ça sent super bon. Donc magnifique. Je ne l'ai pas bien montré d'ailleurs. Il est comme ceci. C'est la teinte 05. Très très beau. Ensuite, on va venir tester la petite palette de chez Natasha Denona, donc la Golden Highlighter. Donc ça, j'ai hésité parce qu'il y a 3 teintes d'highlighter. Il y en a 2 qui va pouvoir m'aller. Le troisième, on peut l'utiliser comme fard à paupières. Je suis pas très fan quand il y a plusieurs highlighters dans les palettes. Donc je vais déjà tester le plus clair et je verrai après avec le deuxième. Donc je vais prendre un pinceau highlighter classique. Donc hop. Alors pour l'instant, au retour je vois. Il est un peu clair, donc je vais mettre le deuxième par-dessus. J'ai été interrompue par le téléphone, donc j'ai pu aller voir la lumière du jour. Donc la teinte numéro 1 là, que je pensais qui brillait le mieux, au final ça fait vraiment très blanc. Hein. Ça fait vraiment une barre assez claire, donc là c'est pas ce que je vais préférer. Donc je suis contente parce que je pense qu'en hiver je pourrais bien utiliser celle-ci et là celle-ci. Donc de l'autre côté je vais mettre que la deuxième teinte pour qu'on voit vraiment la différence. Ouais, c'est beaucoup plus joli, j'aime beaucoup. Bon bah je suis contente, il n'y aura que celle-ci à la limite qu'on pourra appliquer sur les yeux. Ouais, non, bah elle est pas mal du tout cette petite palette. Vous voyez comme quoi si vous avez une carnation très très claire, bah ça ira. Et si vous avez une carnation un peu comme la mienne, voire un peu plus bronzée pour l'été, celle-ci ça ira très très bien. Franchement, très jolie. Très 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 jolie. Donc bonne petite palette, je vais quand même vous les swatcher les 3 fards. Voilà les 3 highlighters. Et celui-là il est très lumineux, hein. Il est vraiment comme j'aime, mais peut-être en coin interne ou alors je vais y arriver en hiver.
Mais ils sont très très jolis, regardez. Franchement c'est canon. Et celui-ci il est comme j'aime parce qu'il est wow. On le voit bien. Mais bon là pour actuellement je préfère la teinte numéro 2 que la teinte numéro 1. Voilà j'ai mélangé les deux. Ou vous pouvez aussi les mélanger pour donner vraiment un bel aspect. Bon maintenant on va tester la magnifique petite palette de chez Natacha. Apparemment c'est un dérivé d'une ancienne palette à elle qu'elle avait sortie. C'est canon. Et en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Et je pense que c'est la tendance ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance dorée cet été. Vous voyez, collier, le t-shirt avec du doré. Je suis à fond dans le doré. Je trouve que ça me va bien à mon teint. Donc, hâte de tester cette petite palette. Donc là, je me suis rapprochée pour que vous voyez un petit peu plus le make-up. Donc, je vais prendre la teinte Sandstone, qui m'a l'air d'être un beau fard de transition. Et on va l'appliquer dans le creux. Donc c'est pas un fard, il avait l'air un peu plus foncé dans le pan. Mais ça fera un beau fard de transition. Alors malgré que dans le pan on a l'impression qu'il est taupe. Oui, il est juste ici. Il y a quand même ce ton assez orangé à l'intérieur. Plus qu'on l'imagine quand on le swatch ou quand on le voit dans le pan. Donc ça se travaille bien, hein. C'est toujours les fards Natacha. Généralement il n'y a jamais de souci pour l'estompage. On vient intensifier jusqu'à qu'on ait le rendu voulu. Alors là volontairement je prends pas de base à paupières parce que je voudrais vraiment voir le fard sans rien, voir comment il va réagir. Donc il y a pas mal de fards quand même qui se ressemblent, je sais pas si vous allez voir. Celui-ci sont quand même vraiment similaires. Donc je vais les swatcher pour voir un petit peu la différence entre les... Je pense que les finis ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ça reste quand même relativement ressemblant. Celui-ci je pense qu'il y a des paillettes. Mais ça reste quand même vraiment dans le même esprit. Et sinon on a celui-ci qui m'a l'air un petit peu plus... Ouais, celui-là il est un petit peu plus clair, mais vous voyez que ça reste, c'est quand même super ressemblant. Hein. Et je crois que ça a été dit comme quoi c'était un peu abusé parce que il y a beaucoup de fards qui se ressemblent. Donc je vais prendre ce fard là, donc je vais prendre le Nubia, je sais pas comment on le dit. Déjà il se prélève pas très bien au pinceau, donc on va prendre les doigts et on va venir l'appliquer au doigt. En ce moment vous voyez faire que ça, mais franchement j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fards où il faut les utiliser au doigt. Vous voyez là au niveau du pinceau, bah ça rendait rien du tout. Donc c'est un peu pénible. Donc là c'est quand même bien lumineux. Donc c'est joli. C'est doré, c'est tout ce que j'aime. On va venir mettre un petit peu du Sava. On va le mettre au doigt. Là, on dirait des paillettes. Alors honnêtement par dessus là je n'ai pas l'impression qu'on voit grand chose. Mais je vais quand même le rajouter parce qu'on dirait qu'il y a plein de paillettes à l'intérieur. Des toutes petites paillettes. Donc écoutez, on va quand même le mettre. Ensuite on va venir mettre le fard Tic. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. On va utiliser celui-ci et on va venir l'appliquer en coin externe pour venir un petit peu foncer tout ça, pour donner un peu de profondeur. On va faire pareil de l'autre côté. Vraiment en ce moment je me prends pas la tête au niveau des make-up, j'y vais vraiment très simplement. Et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, ça suffit. Est-ce que j'ai des chutes? J'ai pas l'impression. Ensuite, on va venir prendre un petit pinceau estompeur. C'est le 231 de chez Jessup, qui est le dupe des Zoeva. Et je vais venir un petit peu prendre la même teinte et intensifier le creux. Cette palette pour l'été, elle va être très belle. Et encore une fois, hein, moi je suis à fond dans le doré, dans le bronze pour cet été. Je trouve que ça va faire très joli.
Ensuite je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre le même fard et je vais l'appliquer en ras de cils. Ouais, les fards Natasha, de manière, on peut dire ce qu'on veut mais ça se travaille bien. Il n'y a pas besoin d'y revenir 30 fois, ça s'estompe bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Les palettes sont pas données mais on voit que la qualité est là. Hein. Donc pour les yeux, je vais reprendre mon highlighter et je vais prendre le plus clair. Et je vais venir l'appliquer en coin interne et je pense que ça sera super joli. Ouais, ça fait... Ouh, et qu'il est beau. Il est très très beau. Oh, je sais pas si vous voyez la lumière qui dégage. Il est magnifique. J'en mets toujours comme d'hab un petit peu en dessous l'arcade sourcilière. Ouais, elle est vraiment très jolie cette palette. Et je pense que même un look vraiment, vous prenez que ça pour les yeux. Vous pouvez faire les yeux, le teint. Hop. On va estomper un petit peu là. Hop. Et voilà, maintenant on va passer au mascara donc de chez Nocibé, c'est le Mini Maxi. En fait, une vendeuse qui l'avait sur ses yeux, elle m'a dit franchement faut que vous le testiez. Il est vraiment magnifique, il fait des beaux cils. Donc je me suis laissé tenter. Il coûtait pas très cher, je crois que ça doit coûter une douzaine d'euros à peu près. Là je suis en train d'enlever la petite protection pour pouvoir mettre le mascara. Et on va tester ça. Donc la brosse est assez particulière. Je me suis dit qu'au pire, s'il me plaît pas sur tous les cils, je pourrais utiliser pour les cils du bas. Vous voyez comme il est? Donc on va tester, on va voir ça. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est bien précis. Je vois tout de suite qu'il est très noir. Ça j'aime beaucoup moi. Quand vous faites un beau maquillage doré comme ça. Et en plus le doré, ça fait ressortir le vert que j'ai dans mes yeux. C'est super joli. Il est assez mouillé. Par contre pour les cils du bas, c'est vraiment pratique. Donc là je vais laisser sécher un peu. Je vais peut-être remettre une deuxième couche. Ouais. L'effet est pas vilain, mais pour l'instant c'est pas incroyable. J'ai par exemple le panorama de chez L'Oréal que j'ai utilisé la dernière fois dans une autre vidéo. Est beaucoup mieux en tout cas pour l'instant. Après il y a certains mascaras qui sont assez mouillés comme ça. Et en fait ça sera mieux une fois qu'il sera un peu plus sec. Donc à tester. Là j'ai mis qu'une couche, mais moi généralement je mets pas 50 000 couches de mascara. J'attends pas que ça sèche pour remettre une couche parce que j'ai pas la patience, c'est que ça me saoule. Mais il est pas mal. Voilà, si vous voulez tester, c'est pas mal. Je pense que pour les cils du bas par contre c'est pas mal du tout. Voilà, il est joli. Ouais. C'est pas le mascara du siècle. Mais à voir. Des fois il y a des mascaras comme ça, je me répète, mais une fois qu'il est un petit peu plus sec, il sera canon. Donc à voir, on verra ça dans les produits favoris du mois. Ensuite on a le petit gloss comme ça, donc le Golden Glimmer Gloss. Il a l'air d'être incroyable. Il y a le gloss huile de chez Fenty qu'on a testé ensemble aussi. À voir si c'est celui-ci, on va avoir plus de paillettes ou non. Il sent la menthe à mort par contre. J'essaie de me rapprocher. Alors au niveau de la texture, ça fait comme le Fenty, c'est-à-dire c'est huileux. On voit que ça va vraiment nourrir. Et au niveau des paillettes, ouais, je sais pas s'il a un effet, comment dire, repulpant. J'allais dire repulpeur, ça n'existe pas, repulpant. C'est joli. J'essaie de voir si on voit bien les paillettes. Ouais, on voit les paillettes, c'est super joli. Je vais essayer de m'approcher un peu. Ce look un peu très été, très doré, très bronze, j'adore. Donc voilà le look final, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'aime beaucoup. Pour faire un petit bilan de tous les produits, et bah écoutez, pour le bronzer de chez Sephora, franchement je suis très surprise parce que quand j'ai vu la couleur, je me suis dit que ça allait pas aller, qu'il allait être trop foncé, et au final pas du tout. Il est super joli, il se travaille bien. Petit prix, donc ça c'est vraiment un bon plan pour un petit prix. Le blush de chez Guerlain, bah, il est vraiment très joli. Franchement ça donne un teint très frais. Vous voyez que là il peut faire peur parce qu'il fait assez foncé. Au final si vous l'appliquez correctement et doucement, ça suffit. Vous pouvez venir aussi l'intensifier si besoin.
Ensuite, la petite palette d'highlighter, j'étais sceptique parce que je me suis dit 3 teintes d'highlighter, c'est beaucoup. Si il y en a 2 sur 3 qui vont pas, ça va être compliqué. Et au final, il y aura que celui-ci que je vais pas utiliser en tant qu'highlighter, mais plutôt sur les yeux. Mais franchement, le rendu est vraiment super joli. Au niveau de la palette, écoutez, rien à dire, c'est du Natasha Denona. Le résultat est très joli, ça se travaille super bien. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de fards qui sont très ressemblants. Par contre, je trouve vraiment qu'il y en a qui sont très ressemblants. Ils sont pas super impactants. Il y a des fards où il y a un peu de paillettes à l'intérieur, mais voilà, sinon c'est une très très bonne palette et je pense que pour la saison de l'été ça va être parfait, et de l'hiver aussi puisque c'est du doré bronze. Au niveau du mascara, ouais, c'est pas le meilleur. Honnêtement, entre les deux, le Panorama de chez L'Oréal et celui-ci, je vous conseille le L'Oréal. Ils sont à peu près au même prix et le L'Oréal est vraiment top de chez top. Au niveau du rouge à lèvres, du gloss, et écoutez, plus ça va, je sais pas si vous allez voir la différence, moi je le vois clairement. Alors, il y a un effet mentholé. Je sais pas si c'est ça qui active la couleur de mes lèvres. Elles sont beaucoup plus foncées qu'avant que j'applique le gloss. Et on voit vraiment le côté brillant et les paillettes qui ressortent. On sent, c'est comme si en fait il avait activé, la menthe avait activé un petit peu le pH de mes lèvres. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le vois tout de suite par rapport à mon retour. En fait la couleur de mes lèvres a été accentuée et on voit vraiment bien les petites paillettes, mais ça reste subtil. Et c'est très joli. Franchement, ça a glissé dans le sac, c'est une pépite aussi. Écoutez, très très contente de ce crash test. En ce moment, c'est que un sans faute, donc je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces produits ou si vous donne envie de tester. Dites-moi ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.